j'ai eu ce message, c'est-à-dire au mois de novembre, fin novembre, début décembre, alors que j'écoutais un chant de Benjamin Hastings. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et I'm in the wind. Je suis dans le vent. Enfin, j'ai écouté vaguement comme ça, rapidement, et tout d'un coup, j'ai eu, c'est comme si Dieu m'a inspiré, et là, j'ai commencé à prendre note, à mettre des notes sur des papiers, sur un bout de papier, et c'est comme ça que le message est venu. Il souffle où il veut, mais tu ne sais pas. Mais on va prier avant, on va prier, on demande au Seigneur sa direction, le Saint-Esprit. C'est vrai, il était là cet après-midi. On va parler du vent cet après-midi, le vent. Le vent, il va souffler cet après-midi. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir de ce que, Seigneur, tu nous as conviés à cette sainte convocation cet après-midi. Et nous savons, Seigneur, que tu nous as donné, Père, tu nous as promis quelque chose, quelqu'un de merveilleux. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, une personne merveilleuse. Et c'est Jésus qui nous l'a donné. Tu nous l'as promis, Père, mais c'est Jésus qui l'a donné, le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je prie afin que vraiment nous puissions cet après-midi sentir ta présence dans ce lieu. C'est vrai, tu es là, mais nous voulons sentir vraiment, je dirais littéralement, ta présence physiquement dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout notre être entier cet après-midi. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu me saisisses, tu saisisses mon corps, mon esprit, mon âme, mes lèvres, afin que je puisse apporter ton message, le message de Dieu. Et aussi afin que Jésus puisse être glorifié dans ce lieu. Et non pas un homme, non pas des hommes ou des femmes, mais seul Jésus puisse être glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, un jour, un homme est venu de nuit, peut-être vous le connaissez, si vous allez lire, vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 3, un homme est venu de nuit, il était intrigué, il était comme, je dirais, ça l'avait travaillé quelque part quand il a vu que ce Jésus faisait de miracles, beaucoup de miracles, des guérisons. Donc il est venu de nuit, parce que bon, il avait peur d'être vu par ses confrères, ses collègues, enfin, qui étaient aussi des docteurs de la loi, qui étaient des enseignants. Alors cet homme s'appelle Nicodème, que vous connaissez. Il est venu de nuit voir Jésus et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du ciel, de Dieu, puisque les miracles que tu fais, aucun homme peut le faire, sauf quelqu'un qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, peut le faire. Et là, il était comme un peu intrigué. Vous savez, intrigué, il était comme ça, il avait travaillé quelque part parce qu'il avait vu vraiment en Jésus quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est vrai, et là, à ce moment-là, il y a comme une discussion, un entretien qui se met en place entre Nicodème et Jésus-Christ, entre Jésus et Nicodème. Et là, Jésus va lui parler, va le diriger sur la nouvelle naissance, va lui parler du royaume de Dieu, et va lui parler aussi sur l'esprit, comme on a vu cet après-midi. Donc, dans cette conversation, Jésus va enseigner à Nicodème le fonctionnement du surnaturel. Comment se manifeste le miracle, comment se manifestent les guérisons. Et là, Nicodème, il est là. Et nous voyons, il écoute Jésus attentivement. Et au verset 2, c'est ça la clé. C'est ça, je dirais, la substance du message cet après-midi. Dans tout ce texte, c'est le verset 2 qui, pour moi, qui est l'essentiel. C'est-à-dire que, et là, je dirais, Nicodème pose une bonne question à Jésus-Christ. Il pose une bonne question, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais là, vous savez, vous connaissez, Jésus a beaucoup enseigné sur les paraboles et Jésus ne répond pas toujours directement par une réponse, je dirais, affirmative comme ça, mais il dévie toujours. Jésus a une façon de faire, c'est-à-dire il répond soit par une autre question ou bien il répond sur un autre sujet. Enfin, toujours, parce qu'il veut t'amener à comprendre où il veut t'amener. Quelque part. Il veut t'emmener quelque part là où il veut t'emmener. Voilà, c'est-à-dire, il est là, il ne va pas te répondre directement. Et là, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que Jésus ne répond pas directement. Et là, il va conduire Nicodème sur des vérités spirituelles, sur des réalités du royaume. Il va conduire Nicodème sur des vérités spirituelles, une vérité vraiment qui tient la route, et sur des réalités du royaume de Dieu.
Et là, ce qui se passe, c'est-à-dire Jésus va réveiller, va essayer de réveiller, il va le faire, il va réveiller la conscience de Nicodème, c'est-à-dire je dirais, en lui faire comprendre, en le faisant comprendre l'expérience de la nouvelle naissance. Écoutez-moi bien, écoutez bien cela. Il va emmener sur les vérités spirituelles, sur les réalités du royaume. Il va emmener à vivre, je dirais, cette expérience, je dirais, de la nouvelle naissance, qui est très important, en acceptant le salut, c'est-à-dire le salut, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. En passant, très important, par la repentance, c'est-à-dire un changement de vie. Quand on passe par la repentance, on change de vie. La vieille nature que nous étions, elle meurt. Pour entrer dans une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous, on était une ancienne création, avant que, c'est-à-dire, moi, en 98, je me rappelle, en novembre 98, j'étais dans c'était une ancienne nature, une vieille nature. Lorsque le jour même, j'ai reçu Jésus-Christ, je savais que j'étais né de nouveau, je savais que j'avais le salut. Ce n'était pas vraiment comme ça, peut-être, je savais que j'avais reçu le salut de Dieu. Et ça, c'est un don de Dieu. Et je suis venu une nouvelle créature. Et maintenant, l'ancienne nature, elle est morte, elle meurt, mais il y a une nouvelle créature en Jésus-Christ. Une nouvelle vie, quelque part. L'ancienne vie est morte, mais il y a une nouvelle vie. Et ça, c'est vraiment le salut. Ça, c'est vraiment le salut. Le salut, c'est un don de Dieu. Mais souvent, on dit, ah oui, on a le salut, c'est un don de Dieu, tout est gratuit, on reçoit comme ça tout de suite le salut. Non. Mais Jésus n'a obligé personne à se convertir. Jésus n'a obligé personne à recevoir son salut, son don. Soit vous l'acceptez ou non. Comme le jeune homme riche, si vous connaissez l'histoire, quand il vient à Jésus, il dit, il a respecté tous les commandements de Dieu, etc. Jésus vend tout parce qu'il savait qu'il était attaché à l'argent. Il aimait l'argent, il aimait cela. C'était une idole pour lui. Et il n'a pas, Jésus dit, vend tout ça, il n'a pas accepté le salut. Donc, Jésus ne l'a pas obligé. Il n'a pas dit, on va arranger ça, et si par exemple tu me donnerais 10% de tes gains, de ton... Non, ça ne s'est pas passé comme ça, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, Dieu, il nous présente, il nous donne, mais il n'oblige personne. Tout est gratuit, mais est-ce que tu veux ou tu ne le veux pas? Donc, tout dépend de nous pour recevoir la vraie repentance. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir le royaume. C'est que Jésus dit à Nicodème, la nouvelle naissance nous donne une vision du royaume. C'est Jésus qui dit cela. Hein. Si vous lisez ça ce soir à la maison, lisez cela. Et on doit passer par on doit passer par un processus, par des processus. C'est-à-dire, j'ai dit l'eau et l'esprit. Si vous lisez ça, on va lire ça au chapitre 3. On n'a pas le temps, sinon bon. C'est vrai que, c'est-à-dire que ça doit passer par des processus. C'est-à-dire qu'il y a l'eau représente la parole, l'eau représente, je dirais, les Saintes Écritures, et aussi représente le baptême. Et il y a l'esprit. C'est ça qui va nous intéresser. C'est là, après, on va entrer dans le vif du sujet. L'esprit, vous savez, représente le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu. Ça représente les dons, la vie de l'esprit, la vie dans l'esprit. C'est ça l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie dans l'esprit. Et c'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, c'est à travers ces expériences qu'on peut entrer maintenant dans le royaume de Dieu. Au départ, on voit le royaume et après on rentre dans le royaume. Vous voyez? C'est à ce moment-là qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc on ne devient pas seulement spectateur, maintenant on est des acteurs. Vous voyez, on est des acteurs, là on rentre dans le vif du sujet, on est des acteurs, mais des participants dans le royaume de Dieu et à travers les miracles, les guérisons et les prodiges. Et c'est pour ça, vous voyez, donc Jésus dit, si tu es né de nouveau, Nicodème, tu peux voir le royaume de Dieu, la nouvelle naissance. Et après, il y a l'esprit. Il dit maintenant, quand tu reçois les choses de l'esprit, là maintenant, tu peux
entrer dans le royaume de Dieu. Mais tant qu'on n'a pas vécu cette expérience-là, on ne peut pas vivre l'expérience du royaume. On ne peut pas vivre l'expérience dans le feu de l'Esprit, dans le Saint-Esprit, les dons, etc., les miracles. Après, souvent, on dit comment ça se fait les hommes de Dieu. Parfois, je me suis posé Catherine Kuhlman, etc. Quand ils prient comme ça, il y a des choses qui se passent. Parce qu'ils ont vu le royaume, mais ils n'ont pas resté là. Il y avait tout un processus. Voyez, et après, on peut entrer dans le royaume de Dieu pour voir les réalités du ciel, pour voir ce qui se passe dans l'invisible. Et Nicodème ne connaît pas tout ça, pourtant, bon, on va voir tout ça tout à l'heure, il connaît tout ça, la théologie, la Torah, tout ça, il connaît tout ça, c'est un spécialiste. Il connaît, c'est un enseignant, mais il ne connaît pas l'esprit. Il ne connaît que la théorie, c'est tout. Voyez? Donc, dernièrement, j'ai vu un enseignement, etc., sur le Saint-Esprit. En parenthèse, je veux dire, quelqu'un enseigné, il dit oui, le Saint-Esprit, c'est simplement une énergie, une force. Il dit non, c'est pas la personne de Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu. La Bible nous dit tout cela. C'est la communion avec le Saint-Esprit, etc. On nous parle de tout ça. Jésus, quand il est venu, il a pris son baptême, Jean-Baptiste l'a baptisé. On nous dit que l'Esprit est venu comme une colombe. Et il y avait comme une interaction entre là, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas nier que le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de Dieu. Non seulement il nous véhicule sa puissance, sa force, son énergie, comme vous voulez, mais c'est une personne. Donc on va parler maintenant des choses qui nous intéressent le plus, c'est l'Esprit. On avait, cet après-midi, vous avez vu, il y avait quelque chose là, c'est l'Esprit de Dieu. Quand on était préparé, on est là, on respecte le Saint-Esprit, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'étais bien, j'ai vu, il y avait quelque chose. Donc là, Jésus dit, il souffle où il veut, mais tu ne sais pas. C'est au verset 8. Jésus maintenant entre dans le vif du sujet. C'est à la fois simple et aussi avec Jésus, c'est difficile. Vous voyez, spirituellement, c'est simple et c'est difficile parce que Jésus, quand il utilise toujours, vous êtes dans les paraboles, le blé, il utilise les oiseaux du ciel, la tempête, la mer, les poissons. C'est des choses de la nature, les choses simples que Dieu a créées. Mais en même temps, ce n'est pas facile à comprendre parfois dans les paraboles. Mais on va voir tout cela, on va décortiquer tout cela. Donc il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit. Verset 8. Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez, l'homme de l'esprit, il entend, mais il ne voit pas, il ne sait pas d'où il vient. On va voir cela. Donc Jésus, dans ce verset, il compare le Saint-Esprit au vent. Il compare le Saint-Esprit au vent, comme le vent. Il utilise comme cette métaphore, comme je dis, un homme rempli de l'Esprit. C'est-à-dire un homme rempli de l'Esprit qui ne sait pas d'où le vent vient. Mais il le sent, il le voit. Il ne le voit pas, mais il le sent parce qu'il y a quelque chose, il y a une intuition. On va voir tout cela après. Donc le Saint-Esprit, comme le vent, il est invisible, difficile à maîtriser. Et parfois, le Saint-Esprit peut arriver à la fois fort, violent et puissant. Et parfois, il peut arriver avec un bruissement, un murmure doux et léger. Nous allons voir cela. Et moi, j'appelle ça, premièrement, l'expérience du vent violent. Nous allons lire ça, je vais lire dans Bible français courant, Acte 2, 1, 2. Tout à l'heure, il y avait, je crois que c'est la sœur qui a fait la Sainte Seine, c'est Yveline qui a parlé de la chambre haute. Mais on va voir cela, c'est dans le message. Donc, je crois que l'Esprit conduit aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là, il nous conduit, il dit, je vais lire dans version Bible français courant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient tous ensemble au même endroit. Ils étaient au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la nation, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et là, il y a une explication à cela. Nous pouvons dire que ces 120 qui étaient dans la chambre haute, ils ont, je dirais, expérimenté quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Le Saint-Esprit était semblable, la Bible nous dit, comme un vent violent. Donc, les 120 qui étaient là, ils priaient, ils louaient Dieu, ils attendaient, c'était comme dans leur cœur, ils avaient, je dis, cette aspiration, ils avaient ce désir ardent de recevoir quelque chose venant du ciel. La Bible nous dit, ils ont senti littéralement comme un vent violent soufflant sur eux, qui sont venus sur eux, et tout ça, ce vent violent était accompagné, je dirais, des signes.
Après, ils sont mis à parler en d'autres langues. Il y avait comme le feu, des langues de feu qui disaient comme les flammes de feu qui sont venues déposer sur eux. Ils ont parlé des langues connues et des langues célestes. Alléluia. Amen. Et nous voyons ça aussi, ce vent violent. Le vent violent dans le livre d'Ézéchiel, prophète Ézéchiel. Lui, il a expérimenté l'esprit sous forme de vent violent. Ézéchiel, dans chapitre 1, 4, il dit, je regardais. Là, Ézéchiel, il reçoit son appel en tant que prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je regardais et voici, il était vers le fleuve de Kébar. Il vint du septentrion, c'est-à-dire du nord. Un vent impétueux, comme si c'est une rafale de vent qui est venue. Dans certaines versions, il parle de rafale de vent. Vous voyez, c'était un vent vraiment comme une tempête, je dirais comme un cyclone de l'île de la Réunion, l'île Maurice, vous voyez, qui soufflait quand ça souffle dans l'océan Indien. Donc voilà, avec je dirais, une grosse nuée et une gerbe de feu. Le feu qui est venu exactement comme dans la chambre haute, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Et ça, quand il parle de l'airain poli qui brillait, on parle de Dieu qui vient avec sa puissance. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on doit expérimenter. Donc, on expérimente. Dans le verset d'Ézéchiel, donc, quand il parle de sa vocation céleste, de sa vocation en tant qu'appelé de Dieu comme prophète de l'Éternel, donc, il a cette vision, il voit cette vision, mais l'Éternel est près de lui, l'Éternel qui est près de lui par le fleuve de Kébar, et on nous dit que l'Esprit est venu comme un rafale de vent. Il est venu avec puissance. Et nous lisons ça aussi dans chapitre 3, versets 12 et 14. Il dit que l'Esprit l'enleva, l'Esprit le transporta. C'est-à-dire, il est venu comme un vent violent qui est venu l'enlever, le transporter. Et nous voyons, et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Verset 14, l'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, il était un peu irrité à cause du comportement de ses contemporains, et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Voyez? Donc quand le Saint-Esprit arrive, voyez, il vient avec puissance, il vient avec, comme un vent violent, il vient comme nous saisir, voyez. Donc, Ézéchiel a vécu cette expérience avec cette rafale de vent qui était l'Esprit de Dieu, qui était venu sur lui. Et il a soulevé et il a été transporté à Tel Abib. La Bible nous le dit. Et la même chose qui est arrivée au prophète Élie. Vous savez, quand Élie avait fini son ministère, et après, à un moment donné, il avait été enlevé. Élie n'est pas mort, le prophète Élie. Il a été enlevé. Et la Bible nous dit qu'il y avait un chariot de feu qui était là, qui est venu, chariot de Dieu. Mais souvent, on croit que Élie a été élevé dans le chariot de feu. Non, il a été enlevé par un tourbillon de vent. C'est le vent qui l'avait enlevé. Nous allons lire ça. Le vent est venu avec puissance. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta dans le ciel dans un tourbillon. Alléluia. La Bible, notre version qui dit dans un tourbillon de vent. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc, là, c'était l'expérience du feu dans le vent avec la puissance de Dieu. Et deuxièmement, maintenant, nous allons voir l'expérience du vent doux et léger. Vous connaissez cela? On va voir ça. On va lire dans la version Semeur, dans 1 roi 19, 1 à 13. L'Éternel dit à Élie, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent et qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Moi, j'aime bien ça aussi. J'aime les deux. Est-ce que vous aimez les deux? J'aime quand ça bouscule, mais j'aime bien aussi quand de temps en temps ça vient avec douceur, comme pour rafraîchir un peu. Parfois, quand notre âme a été bousculée quelque part, là il vient comme un petit rafraîchissement. Vous voyez, comme je me rappelle quand j'étais petit, moi j'habite pas trop loin de la mer, où vous voyez des voiliers, des petits bateaux. Souvent, quand il faisait très chaud, il y a comme un vent
qui venait de la mer, qui venait rafraîchir, et on boit une petite limonade. Citron code, ça rafraîchit encore plus, vous voyez, alors qu'il fait chaud. Un bruissement, vous voyez, donc c'est poétique tout ça, vous voyez. Et là, bruit est léger. Dès qu'Élie entendit, il se couvrit le visage le pan de sa robe, de son manteau, et sortit et se plaçait à l'entrée de la grotte. Et voici quelqu'un s'adressera à lui. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Alléluia. Vous voyez, donc il y a une explication, cela. Lorsque Dieu passa, et c'est vrai qu'il y avait ce vent violent, il y avait cet ouragan, il y avait ce tremblement de terre, il y avait ce feu qui fendait les rochers. Mais la Bible, Dieu n'était pas dans ce vent violent, dans cet ouragan. C'est-à-dire, quand il est passé, mais quand il passait comme ça, il y avait ce tremblement de terre, cet ouragan était là, parce que Dieu passait. Quand il vient, il peut venir avec puissance, mais il n'était pas... C'était pas là-dedans. Mais quand il passait, il vient pour faire reconnaître que Dieu, quand il vient avec puissance. Vous voyez, il passait comme ça, mais c'était Dieu qui... Mais il n'était pas dans cet ouragan-là. Il n'était pas. Sa présence n'était pas là-dedans. Mais quand il passait, il y a toujours des manifestations. Et là, la Bible, c'est un petit peu comme au Mont Carmel, vous voyez, donc avec Élie, avec le prophète de Baal. Vous savez, il passait, il avait tout détruit. Quand Élie était confronté dans le livre des rois, si vous lisez ça, hein, un roi. Donc, certains commentateurs bibliques pensent quand il y a ce vent, je dirais, quand Dieu passait avec ses tremblements de terre, etc., et il n'était pas dedans, ils pensent que c'était vraiment un signe, quelque part, une manifestation des signes annonciateurs, je dirais, du jugement pour plus tard de ceux qui se sont prosternés devant Baal. Vous voyez, là, certains parlent un peu de ça, des théologiens parlent de cela. Mais ce qui nous intéresse là, aujourd'hui, cet après-midi, c'est pas ça, c'est ce bruissement, en deuxième point, doux et léger. Mais il dit, lorsqu'il y a eu ce murmure doux et léger, et dans l'hébreu, on traduit, j'aime bien, c'est très poétique, j'aime bien ça, c'est le son d'une douceur tranquille. C'est-à-dire d'un doux silence, voyez. Et donc, Élie, tout de suite, a reconnu la présence de Dieu. Vous voyez, il n'est pas allé quand il avait ce tremblement de terre, mais il est allé quand il y avait ce mouvement, ce bruissement. Vous savez, pourquoi je me suis posé la question, je dis, Seigneur, pourquoi? Vous voyez. Mais donc, Élie était un prophète, il avait du discernement, voyez. On verra ça tout à l'heure. Parfois, quand le réveil, à la fin, il y aura, le quatrièmement, il y aura, je vais aborder un petit bout sur le réveil. Vous allez voir tout ça, comment l'esprit fonctionne, tout ça. Donc, il y avait comment Élie savait que la présence de Dieu était là. Donc, il dit, Dieu s'est manifesté dans la sorte. Je dis, mais pourquoi, Seigneur? Vous savez, comme... Élie a été bousculé dans son âme, il avait l'être intérieur déchiré avec Jézabel, qui est considérée comme une prophétesse diabolique, vous voyez, alors qu'il était fatigué, il était déprimé aussi. Et là, Dieu ne vient pas quand vous êtes fatigué, déprimé, vous avez mal à la tête qui vient comme ça. Il vient avec un bruissement. Il ne vient pas pour vous achever. Dieu, c'est quelqu'un qui connaît toutes choses, vous voyez, c'est une personne. Donc, il vient avec quelque chose qui vient comme un baume qui rafraîchit. Il vient rafraîchir notre âme, notre cœur. Il vient comme un bruissement, doux et léger. Vous voyez, et ça, moi, j'aime bien ça. Oui, et vous, non? Alléluia, amen. Donc, la Bible dit que... Et là, la Bible, ce qui est très important, ce que j'aime bien, c'est-à-dire, on voit que les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu qui ont communion avec le Saint-Esprit, qui sont remplis de l'Esprit, ils ont du discernement. Ils connaissent vraiment la présence de Dieu. Quand c'est comment on dit, du fake, non? Quand c'est faux, oui. Quand c'est faux, non? Quand c'est du faux, ils reconnaissent. Parfois, on peut agiter, hein? Il n'est pas là, on peut secouer, mais il n'y a rien. Vous voyez? Et parfois, on dit il est là-dedans, mais non, il n'est pas là-dedans. Il est plutôt dans le truc doux. Il peut être dans les deux, hein. Il peut venir, mais comment discerner cela? Mais là, Élie dit qu'il est venu. Vous voyez, c'est pour ça quand le Saint-Esprit, parfois on dit, bon, on vous aime bien, pas trop de bruit, pas trop d'agitation, parce que le Saint-Esprit est une personne, vous voyez. On veut pas qu'il... Parce que parfois, quand il vient comme ça, c'est une colombe fragile. Vous voyez, une colombe, elle est douce, elle est délicate, vous voyez. Donc, c'est une personne, on peut l'attrister, ça peut partir, vous voyez. Et le Saint-Esprit, comme c'est pour ça, c'est pas pour faire du mal, vous voyez, c'est avec amour, vous voyez. Et puis après, on ne vit plus. On n'est plus dans l'esprit, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on dit, bon, hésitez. Et voilà, il faut que ce soit calme parfois, il faut qu'on en...
Et voilà, et l'Élie, il est venu, il est sorti. Moi, ce que j'aime bien quand il est venu, il a dit qu'il enveloppa son visage, le pan de son manteau. Vous voyez, c'est comme un signe respectueux. Vous voyez, il est venu comme un signe, je dirais de révérence envers le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est pas une force comme ça, c'est une personne. Donc il a du respect qu'une personne qui est venue lui apporter soutien, qui est venue le guérir, le réconforter, vous voyez. Et là, il vient, il couvre son visage, le pan de son manteau. Et là, il est devant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un homme. C'est le Dieu Tout-Puissant qui crée toutes choses. Donc, on doit avoir du respect, de la révérence. Élie, il a compris tout ça, donc il enveloppa son visage. Mais comment cela peut-il se réaliser? Jésus dit, tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas. Il dit à Nicodème. Jésus ici compare l'action du vent et l'œuvre du Saint-Esprit à un mystère. Parfois, c'est un mystère pour moi, pour nous. Le vent et l'Esprit sont invisibles. On ne voit pas, on ne le sent pas. On peut par rapport au bruissement des feuilles d'arbres, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas, il est inodore. Et le Saint-Esprit est une personne, la troisième de Dieu, et la personne de Dieu qu'on doit respecter. Ce n'est pas dire qu'on danse, on peut danser, on peut se réjouir, il n'y a pas de cela là-dedans. Mais toujours dans le respect. Donc, on va voir des hommes qui ont expérimenté dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Naissance. Ces hommes ont vu la manifestation du Saint-Esprit venir comme, je dirais, un vent violent, puissant, et aussi comme un vent léger et doux. Et que le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne. On ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. On ne peut pas le vent. Le Saint-Esprit et le vent, c'est une comparaison. Parce que quand l'ouragan vient avec force, est-ce qu'on arrive, une tempête, je dirais un cyclone, est-ce qu'on arrive à le maîtriser? Non. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas, je dirais, quand il arrive avec un vent puissant, on ne peut pas le bloquer. Et quand il vient aussi, un bruissement, je dirais, doux et léger, comme ça, on ne peut pas l'accélérer. Vous pourriez le faire, mais ça devient charnel. Si on essaye de bloquer le Saint-Esprit quand il vient dans un vent violent, ça c'est charnel, c'est la chair. C'est la chair qui fait ça. Et aussi, ça peut aussi, je dirais, et quand il vient, on peut le bloquer, ça devient charnel. Et ça devient religieux quand il vient, par exemple, je vois ça comme ça, quand il vient avec un bruissement doux et léger, si on veut l'accélérer, ça peut devenir, je dirais, religieux dans le sens que on va essayer de mettre, notre main là-dedans et maîtriser le Saint-Esprit, ou bien l'ignorer aussi. Essayer de ne pas l'empêcher de se manifester. Vous voyez, on va l'empêcher de manifester. Les deux sont mauvais. Les deux choses sont mauvaises. Et il y a une chose aussi, c'est-à-dire parfois aussi, le Saint-Esprit, il est là, il vient légèrement comme ça, avec un bruissement doux et léger. On veut accélérer. Il est là, mais parce qu'on n'a pas de discernement. Et parfois, on veut aussi, quand il vient dans un vent violent comme ça, il vient puissamment, on veut mettre aussi notre grain de sel dedans, notre main. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est-à-dire, on va amener de la chair et parfois aussi des esprits diaboliques. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai vécu un peu tout cela. Donc, vous voyez, il faut, je dirais que les ténèbres peuvent venir. Donc, il faut savoir discerner tout cela. Voyez. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de savoir, parce qu'on peut mettre notre truc, rajouter des choses. La chair peut venir et puis arriver, ça peut arriver. Amen. Donc, c'est pour cela que quand le Saint-Esprit arrive, il faut qu'on laisse faire. S'il vient pour bouger, pour danser, on laisse faire. S'il vient avec un mouvement léger, on doit aussi le laisser faire, le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas contenir le Saint-Esprit. On ne peut pas contenir le Saint-Esprit. Et je veux vous dire une chose, c'est-à-dire, lorsque le réveil va venir, le réveil arrive. Vous voyez, quand le réveil va arriver, et nous savons que le réveil, on va vivre, nous. Personnellement, un réveil ici. On l'a vécu, nous, le réveil. Mais on a fait des erreurs aussi. C'est peut-être Dieu me dit d'apporter ce message parce qu'on ne savait pas. C'est venu comme un peu à Wilmore, là-bas en Kentucky, actuellement. Donc, on a vécu cela. Donc, quand le réveil viendra, il va nous surprendre.
Il nous surprend toujours. Le réveil nous surprend toujours. Exactement comme Jésus nous décrit dans le chapitre 3. Il peut venir tantôt comme un vent violent, tantôt doux et léger. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons laisser cet esprit nous conduire et non pas le contraire. Nous devons laisser le Saint-Esprit diriger toutes choses et non pas prendre la place du Saint-Esprit ou le donner un coup de main. Et c'est pour ça que Jésus dit différencier entre ce qui est la chair et ce qui est de l'esprit. D'ailleurs, Jésus dit ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Donc, savoir se comporter devant la présence de Dieu. Et quelque part, être équilibré en évitant toutes sortes de manifestations charnelles ou religieuses. Charnel, comme je dis, c'est rajouter de l'humain, rajouter de ce qui est ou d'autres puissances. Et la religieuse, c'est bloquer, empêcher la manifestation de l'esprit ou le minimiser, dire que non, ça ne s'est pas passé. Par exemple, ce qui se passe au Kentucky, non, c'est rien, non, il ne faut pas le minimiser. Donc, il y a une leçon spirituelle à en tirer là-dessus. Lorsque Jésus dit ce qui est de la chair, il dit à Nicodème, ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est esprit est esprit. Donc, il parle de la nouvelle naissance. Parce que la chair, c'est une faiblesse humaine. Après la chute, l'homme la chair est venue, je dirais, ternir, l'être humain. Donc, ce que Jésus dit est très important. On ne peut pas passer de l'existence, de nature naturelle, écoutez bien ça, de nature, de nature naturelle, terrestre, au royaume de Dieu. Il faut s'en passer par une intervention surnaturelle. D'où la nouvelle naissance. Vous voyez, on ne peut pas passer, de la nature charnelle sans passer par un processus de transformation quelque part dans le surnaturel. Le naturel ne peut pas tout de suite. Donc, il y a tout un processus. D'où la nouvelle naissance. On revient à tout cela. Pour pouvoir vivre dans le royaume. C'est cela que Jésus explique à Nicodème. Nicodème était un homme, intelligent, un intellectuel. Il avait des grands diplômes, plein de diplômes. Il a enseigné dans les synagogues, etc. Très intelligent, très cultivé. Il connaissait les Écritures, la Torah. Mais ce qui lui manquait, c'est-à-dire il était encore dans la chair. Vous voyez? Il était encore dans le naturel. Donc, il ne connaissait pas, les réalités, même terrestres aussi, parce que des choses révélées, qui étaient déjà révélées prophétiquement, il ne connaissait pas. Mais non, Jésus, c'est ce qu'il lui dit. Même pas aussi, il connaît. Jésus dit, tu connais même, Nicodème, tu ne connais pas comment t'expliquer cela, puisque tu ne connais pas les réalités terrestres. Comment tu peux connaître les réalités spirituelles? Vous voyez? Donc, il ne connaissait pas. Quatrièmement, et là, Jésus termine en disant, il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, Jésus nous fait comprendre ici, il y a un enseignement spirituel pour nous, qu'un homme de l'esprit ne voit pas d'où vient le vent. Il ne sait pas d'où il va le vent. Mais il sait exactement, et il est sûr que c'est la présence de Dieu. Il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas d'où il va, mais il sait exactement, c'est que Dieu, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Il sait exactement le Saint-Esprit, parce que il a du discernement. Il vit dans l'esprit. Il sait tout cela. Il reconnaît la présence de Dieu. Il ressent les effets bénéfiques de la visitation du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Et parce que l'homme, spirituel, a une révélation d'une intuition spirituelle, C'est comme si on a un sixième, sens spirituel, on sait. On ne sait pas parfois comment ça fonctionne, mais on sait qu'on a la présence de Dieu. On sait que le miracle va se passer. Par exemple, comme cet après-midi, on sait qu'il y a la présence de Dieu là, par rapport au chant, par rapport à la louange, par rapport à notre adoration. Et par rapport, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas, on ne peut pas expliquer, mais on sait parce qu'on a cette intuition spirituelle. On vit des réalités, bibliques, spirituelles, et ça, on n'arrive pas trop à expliquer, mais c'est des mystères de Dieu. Et c'est pour ça quand on a du discernement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut voir tout ça, le royaume,
quelqu'un qui veut voir l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il aspire à cela. Ça ne vient pas comme ça. Hein. Il prie et il attend. Vous voyez, lorsque on a un désir profond dans notre cœur de recevoir ce royaume, de voir des miracles. Donc, on a, ça, il faut une préparation aussi. On a un désir profond dans notre cœur, par la prière, par l'étude de la parole. Donc, et on attend dans la foi. Et j'attends le réveil ici. Je sais, l'impulsion va vivre un moment de réveil. Il a déjà dit, il a déjà parlé. Mais il faut prier. C'est pour ça que c'est très important. Il faut s'accrocher, attendre dans la foi. Il faut prier et il faut rester dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est comme cela ça fonctionne. Et c'est comme cela ça produit les miracles. Et je crois que ça doit arriver. Ça va arriver. Et c'est que Jésus dit, personne ne le sait. Mais c'est Dieu qui décide. On ne sait pas. Ça peut arriver là aussi. Là, tout d'un coup, on va finir. Je prie pour cela. Et après la prière, ça peut descendre. Guérison, ça peut nous secouer. Parce que Dieu seul le sait. Mais on aspire, on attend. Et il va nous surprendre toujours. Il nous a surpris il y a peut-être 5-6 ans de cela. Il nous a surpris en galerie italienne là-bas. Mais quand ça tombe, on reconnaît la présence de Dieu. On reconnaît la manifestation du Saint-Esprit. Parce que c'est ainsi que quiconque est né de l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il voit la main de Dieu. Quand on voit la main de Dieu, après on voit les miracles. On voit les conversions. On voit maintenant des guérisons. Là, on le sait, on voit. On voit des délivrances. On voit les manifestations des dons spirituels. Alléluia. Je vais conclure maintenant. L'histoire du réveil nous montre que le vent a soufflé selon la volonté de Dieu. C'est lui qui décide. Soit il vient violemment, soit il vient en douceur. C'est lui qui décide. Il décide de souffler sur l'Église, sur son peuple. Et là, nous voyons la manifestation. Nous pouvons voir, quand ça produit, on peut voir la manifestation d'un réveil. Par la puissance de son Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur qui déverse son esprit. C'est lui qui déverse. Comme je dis, sur les saints que nous sommes. Il déverse dans les cœurs des saints que nous sommes. Et à ce moment-là, le réveil se manifeste.